Bonjour, c'est Olivier de Megalmat. Voici un petit tuto pour le changement d'une courroie d'une bétonnière Imer S350 thermique. Donc voici la courroie neuve et nous allons la remplacer. Du coup la courroie elle part du réducteur de cuve et elle descend jusqu'à la poulie d'entraînement du moteur. Nous allons démonter ce capot. Donc, voici la courroie usagée à changer. Sur ce type de bétonnière, vous avez la courroie du réducteur et la courroie du moteur thermique qui est crantée. Pour procéder au changement de cette courroie, il faut détendre le réducteur. Il faut débloquer la vis de tension qui se trouve ici. Il faut aussi défaire les écrous de derrière pour permettre au réducteur de glisser. Oui, parce qu'en fait, il y a le poids de la cuve. Donc je vais faire levier sur la cuve. Donc là, la courroie est détendue. Nous allons passer de l'autre côté du bras pour sauter le cache pour accéder à la poulie côté moteur. Voici la poulie côté moteur. Donc nous pouvons la désengager. Nous allons rebasculer la cuve. La courroie est toute détendue, donc nous pouvons la sortir. On va faire sauter les gorges des poulies. Ici. Ici. Voilà la courroie. Voici la courroie usagée. Ok. Hop. Et donc tu tires de l'autre côté? Oui. Tac. Donc on peut voir que la courroie est bien amochée quand même. Elle a frotté, il y a des stries qui sont abîmées. T'en bouges pas, je fixe. Voilà, il est temps de remplacer cette courroie. Ok. Donc là, nous procédons au remontage, des opérations en sens inverse. Donc, première étape. Nous commençons à l'enfiler du côté de la poulie moteur. Donc la plier sur elle-même. Voilà, on a fait passer. Nous la faisons remonter sur les deux autres poulies. Alors, c'est pas toujours facile d'y accéder. À l'aide d'un tournevis, on peut l'attraper la courroie et la faire monter. Voilà. Alors du coup, non. En premier, il faut bien positionner la courroie sur la poulie côté moteur. Donc ici. Voilà.
Et ici, nous allons positionner la courroie. Nous allons la passer. Donc voici la courroie qui est remontée de la poulie du moteur, qui arrive aux poulies de renvoi d'angle. Donc, bien positionner la courroie Dans les rails. à plat dans les rainures des poulies de chaque côté, comme ceci. Comme ceci. Et après, nous n'avons plus qu'à la passer côté réducteur. Comment ça se passe côté réducteur? Avant de la passer du côté réducteur, je fais sauter d'une poulie pour avoir un peu plus de mou. Sinon, c'est trop serré, nous ne pouvons pas. Tac. Donc là, la courroie est montée sur la poulie du réducteur de cuve. Nous allons les faire passer sur les poulies de renvoi d'angle. Là, il y a un peu plus de tension là déjà. Oui. Ce n'est pas toujours évident à remettre tout en place. Ou alors on peut procéder différemment, peut-être faire sauter du côté. Ah, on n'aura pas bien le passage, il vaut mieux le faire de là. Là, le mieux ça serait faire tourner la cuve. Pas évident. On a le soleil qui vient nous porter chance. Ouais. Là, c'est en fait mon réducteur n'est pas assez détendu. C'est pour ça que je n'arrive pas à remettre la courroie en place. Et voilà. Voilà. Voilà, la courroie est bien en place dans les stries. Côté réducteur aussi. Magnifique. Côté renvoi d'angle. Et Le check côté, ici. ouais, et côté poulie moteur. Courroie qui est en place côté poulie moteur. La courroie est bien dans les stries, donc elle est bien montée. Nous pouvons remonter le cache de protection. De ce côté aussi pareil, les deux poulies de renvoi d'angle, la courroie est bien dans les stries. Côté réducteur, la courroie est en place aussi. Nous pouvons procéder à la tension de la courroie et remonter le carter.